En cavale, le calendrier de l'Avent audio pour enfants espions. Cet épisode est le numéro 11 sur 24 d'une enquête mystérieuse, l'Opération Neiges éternelles. En cavale, le podcast d'enquête mystérieuse pour enfants espions. C'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. Mamie Gâteau Francette est partenaire de ce podcast pour faire des crêpes Mont-Blanc vraiment délicieuses, savoureuses et complètement moelleuses. Utilisez la farine pour crêpes Mamie Gâteau Francette. Précédemment, dans Opération Neiges éternelles, Astro, Nino et Sifflotte ont récupéré la malle de mission secrète fermée à clé et la traînent jusqu'au refuge pour l'ouvrir. Sifflotte, qui est très méfiant, a fait passer un dernier test de confiance à Astro en lui posant une énigme. Elle tient souvent sur un fil d'une horloge, elle peut être. À un sommet, on la compare. Qui est-elle ? C'est une aiguille. Mais quel est le rapport avec ta mission, Nino ? Astro n'a pas encore toutes les réponses sur cette mission secrète, mais elle a maintenant gagné l'entière confiance de Nino et surtout celle de Sifflotte. 11 décembre, 9h58. Nino tourne comme un lion en cage dans le refuge. Il est déterminé à ouvrir sa malle de mission. Malheureusement, elle est fermée par un code et il ne s'en souvient plus. Il a beau se creuser les méninges, c'est le trou noir. Et moi, je l'ai jamais connu. Un seul d'entre nous devait le savoir. Nino fouille dans tous les placards, en vain. Astro observe minutieusement chaque recoin du refuge. Avec de la patience, elle trouvera bien un indice pour débloquer le code. Du bout des doigts, elle tâte chaque coussin, caresse les étagères et touche le détail de chacune des planches des murs. Dans mon chalet, j'ai un système secret caché dans la bibliothèque. Peut-être qu'il y a ici un mur amovible qui va coulisser ? Elle souffle sur les livres, colle son nez sur le mur, renifle, hume chaque latte, mais il ne se passe strictement rien. Bon, ça ne mène nulle part et je ne comprends toujours pas cette histoire d'aiguille. Astro aime réfléchir à haute voix. La malle est tellement lourde qu'elle ne peut pas contenir une aiguille à coudre, ni même une aiguille à tricoter. Sifflotte l'interrompt dans ses pensées. Elle regarde Astro s'affairer depuis 1 heure et décide qu'il est temps de l'aider. Une aiguille. C'est aussi le mot que l'on utilise pour parler d'un pic en montagne, comme le... Le pic du Midi, mais oui, bien sûr. Et à quoi sert le pic du Midi, agent Astro ? Tu y es presque. C'est joli à visiter, c'est le départ de certains skieurs et ça sert de station météo et de station radio. Il y a une antenne. Astro court jusqu'au mur où les grands plans sont affichés. C'est le plan de construction d'une antenne. Une antenne pour envoyer des signaux. Bingo, agent Astro. Astro jubile. Enfin quelque chose à se mettre sous la dent. Construire une antenne, ça c'est une mission qui lui plaît. Chaque année, notre mission est de monter une antenne de guidage sur le sommet le plus haut et de la mettre en service avant le 24 décembre, impérativement. Cette année, ça risque d'être un peu compliqué niveau timing. Nino, qui fouille les étagères de la cuisine dans la pièce d'à côté, leur parle avec un ton grave qu'Astro ne lui avait encore jamais entendu. Pourquoi le timing est plus serré cette année ? On n'a jamais connu autant d'embûches sur notre chemin. Déjà, la montagne bouge. La montagne bouge ? Ah bon ? Les glaciers bougent pour être précis. Ils se déplacent. Je rigole pas. Et les chemins changent de place. Astro a 1000 questions à poser sur le sujet. Elle se renseignera sur les glaciers plus tard. Et puis, il y a eu ton accident. Ta chute. Je crois pas que c'était un accident. Nino et Sifflotte se retournent vers Astro et la dévisagent. Quoi ? J'ai assisté à ta chute en direct, Nino. Je ne voulais pas t'en parler avant pour ne pas t'alarmer. Je voulais te laisser reprendre des forces. Astro prend une grande respiration. J'ai vu quelqu'un pousser un bloc de glace sur toi. C'est pour ça que t'es tombée. Et je suis sûre que c'était volontaire. Sifflotte est bouche bée et en a lâché sa tasse de café. Nino, lui, a repris la recherche minutieuse de la cuisine. Je comprends pas. Mais qui ? Mais... Nino ! Ça va aller, Sifflotte. C'est pas la première fois. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai retrouvé la recette des crêpes Mont-Blanc. On s'en fait ? C'est notre clé pour trouver le code à 6 chiffres de la malle.
Nino a besoin d'aide pour cuisiner. Une recette codée, c'est une vieille technique de l'Académie des enfants espions pour dissimuler des codes secrets. On les cache habilement dans les ingrédients d'une recette. Suivez la recette que vous trouverez dans le carnet de Nino et observez bien si certains chiffres en rouge ne ressortent pas plus que d'autres. Si vous trouvez le code à 6 chiffres, communiquez-le en morse avec une lampe torche par la fenêtre. Bon courage et à demain pour la suite de l'enquête. Pour mieux comprendre cette enquête en haute montagne, j'ai posé des questions à Catherine Destivelle, la plus grande alpiniste du monde. Alors Catherine, qu'est-ce qu'une aiguille et quelles sont les plus hautes aiguilles du monde ? Une aiguille, ça désigne un sommet relativement pointu. Les plus connus, c'est l'aiguille verte, l'aiguille du Midi, où arrive ce fameux téléphérique qui a été à un moment donné le plus haut du monde. Ces aiguilles elles pointent vers le ciel. J'aime bien l'aiguille de Blétière, il y a l'aiguille du Fou, il y a l'aiguille de la République, il y a plein d'aiguilles. En fait, chaque aiguille a un nom qui ont été donnés par les premiers qui ont fait cette ascension en général.